Émission des Maîtres Ascensionnés, le grand Dieu Germain du 28 août 2020. Je vous salue, peuple de la Terre, c'est moi, Maître Germain, qui vous parle aujourd'hui. Je m'adresse en particulier aux personnes qui me connaissent, à celles qui ont découvert une voie spirituelle menant à la résurrection et à l'ascension, autrement dit à la pleine expression de la conscience spirituelle. À tous ceux qui me connaissent et qui réservent un espace dans leur cœur pour ma présence, je vous envelopperai toujours de mon amour, de l'amour du feu sacré pour la liberté et l'émancipation. Vous devez savoir que chaque maître ascensionné illumine de sa lumière un pays différent des autres maîtres. Chaque pays est important et il y a une mission divine. Vous savez peut-être que moi et la déesse de la liberté illuminons les États-Unis d'Amérique, un pays que j'aime profondément. Un jour à venir, la Terre sera une magnifique planète dont les nations seront unies par l'amour de la justice et de la liberté. Pour que cette magnifique cause prévale, l'Amérique doit évoluer, elle doit accomplir sa destinée. L'occasion m'est ainsi donnée de partager avec vous tous, et en particulier avec les Américains à l'écoute, le message suivant. Rappelez-vous toujours que, dans le cœur de tout Américain brûle une flamme éternelle, elle-même réceptacle d'une autre flamme, celle de la liberté. Puis chacun de vous accueillir cette minuscule flamme de la liberté, dans la flamme d'amour du cœur, et puissiez-vous, dans un élan de volonté personnelle, et avec l'aide des anges et de votre moi supérieur, la présence divine je suis, puissiez-vous éprouver le désir de voir cette flamme de liberté exploser en une glorieuse expression divine dans votre vie, et puisse le désir de liberté et de respect de tous les citoyens de l'Amérique et du monde animer chacun. Je vous remercie. La semaine dernière, ma flamme jumelle, la déesse de la justice, la bien-aimée Justina, connue aussi sous le nom de Dame Portia, s'est adressée à vous par ce messager. Je tiens à souligner que je l'appuie. Je ferai appel au pouvoir de mon propre feu sacré et à ma flamme violette purificatrice pour projeter la vision selon laquelle un grand nombre parmi vous, en écoutant ce message, allait décréter que parmi les peuples de la terre, 100 millions de défenseurs de la justice répondent à l'appel de Justina. Quelle différence cela fera face aux multiples formes d'injustice sévissant dans le monde? Saisissons l'occasion de guérir cette tare pour l'éternité. Que peut faire le Dieu Germain pour aider l'humanité? Vous pouvez poser la question suivante. Que peut faire le Dieu Germain pour aider l'humanité actuellement? Après tout, je suis un maître ascensionné de la vie, parmi d'autres hôtes ascensionnés, vivant dans la 5e dimension de la planète. Que pouvons-nous faire pour aider mon Amérique bien-aimée et, en fin de compte, le monde entier? La réponse vous éblouirait si vous pouviez porter sur nous suffisamment d'attention. Si vous pouviez, chaque jour, penser à moi, Maître Germain, invoquer le grand archange Michel et le puissant Seigneur Astrée, ainsi que nos innombrables légions angéliques, et nous inviter à projeter les plus grands pouvoirs de la création dans la basse atmosphère, dans les corps mentaux et émotifs des êtres humains, et purifier toute l'énergie discordante qui sévit et qui sévit même dans leur corps physique. Le plus grand pouvoir de la création est le feu sacré. Ceux parmi vous qui nous connaissent savent que le plus grand pouvoir de la création est le feu sacré. Les flammes sacrées de la déité présentent différentes qualités et couleurs et exercent différents pouvoirs. Vous connaissez sans doute le nom de ma flamme que j'anime. Je suis l'oracle de la flamme violette. Pareillement, vous savez que l'archange Michel et le Seigneur Astrée animent certaines qualités et activités propres à la flamme bleue cosmique. Bien-aimé et cœur précieux, chaque maître ascensionné peut avoir à sa disposition d'innombrables légions d'anges. Ceux-ci aident les maîtres dans leurs activités. Nous pourrions charger et animer de l'amour de notre feu sacré, de l'indulgence, du pardon, du plein pouvoir divin de la pureté de notre feu sacré, la basse atmosphère de la terre, et tous les règnes de votre dimension souffrant en ce moment, ainsi que les êtres humains affectés. Quelle quantité du feu sacré
peut-on déverser dans votre monde pour corriger les conditions existantes, pour consumer les énergies destructrices et accomplir notre mission? Cela dépend de la volonté divine des êtres humains, étant donné que la majorité des gens nous rejettent ou ignorent l'existence des hôtes ascensionnés. Le feu sacré que l'on peut projeter sur la terre est limité, notre intervention réduite. Toujours, il faut se conformer aux grandes lois cosmiques qui gouvernent les systèmes de monde et les réalités dimensionnelles. Si nous souhaitons venir dans votre monde avec plus de force et d'intensité, cela dépend de la volonté des êtres humains et cela ne peut se faire que sur leur invitation. Il nous est interdit d'intervenir sans être invité. La loi s'y oppose. Même si l'ensemble de l'humanité ne connaît pas l'existence de sa hiérarchie spirituelle, dont les êtres ascensionnés, les êtres angéliques, des millions d'individus parmi vous me connaissent, comme ils connaissent l'archange Michel et d'autres hôtes ascensionnés. Ils savent comment nous invoquer en pratiquant l'art des décrets. Ces injonctions aidant, nous commençons à projeter notre amour du cœur, du feu sacré, et notre pureté partout où nous pouvons pour éliminer tout ce qui est destructif et protéger ce qui est constructif. Le siècle dernier, moi et d'autres hôtes ascensionnés avons réuni plus d'1 demi-million d'Américains et leur avons donné des dizaines de milliers de décrets. Nous leur avons montré comment pratiquer l'art des décrets à notre intention. Nous les avons initiés à nos pouvoirs et leur avons montré quoi décréter. Il n'y a aucun doute que l'heure est venue de demander une plus grande intervention afin d'aider l'humanité et les autres règnes qui souffrent. N'importe qui peut, si tel est son désir, nous adresser ces décrets. À moi, par exemple, de la façon suivante. Toutefois, la loi cosmique est précise. Si vous demandez aux anges et aux maîtres ascensionnés d'intervenir, vous devez au préalable vous adresser à votre être divin. Pratiquons le décret. Par la suite, vous pourrez toujours vous en inspirer en réécoutant cet enregistrement. À vous de décider. Vous disposez comme moi du libre arbitre, une faculté à laquelle j'aime recourir. Voici le décret. Ô bien-aimée présence divine de ma vie sur terre, puissant je suis des êtres humains, Maître Germain, bien-aimé archange Michel, puissant Seigneur Astré et innombrables légions angéliques du feu sacré, venez, venez, venez dans la basse atmosphère de la terre, emplissez, inondez notre atmosphère de votre flamme violette de la purification et des flammes de l'oblitération, ainsi que des puissantes flammes bleues cosmiques de l'éternelle pureté et du pouvoir, sans attendre. Emplissez les pouvoirs de la nature, de votre amour du feu sacré et de la pureté. Embrasez les pensées, corps et sentiments des peuples de la terre, de vos flammes violettes et de vos flammes bleues cosmiques, et purifiez-les de toute discorde active dans leur corps. Venez à nous, venez dans toutes les nations du monde et créez un dôme d'amour, du feu sacré et de la pureté, au-dessus de toutes les localités, grandes et petites, et veillez à ce que l'intensité de ce feu sacré se maintienne et purifie, illumine, assure la paix, l'harmonie et l'amour dans cette dimension. Veillez à ce que la volonté divine soit la seule présence régissant la vie et les qualités des êtres humains. Venez, sublime maître du feu sacré, et enveloppez, purifiez, protégez les pouvoirs de la nature et toutes les terres agricoles de façon que seuls des produits sains soient cultivés. Nous vous remercions. Fin de la citation. Vous êtes informés, il s'agit là d'un des décrets que j'ai offert à ceux parmi les êtres humains qui veulent bien écouter. Mère Akasha a affirmé récemment que si la grande loi cosmique ne m'avait pas permis de venir en Amérique le siècle dernier, si je n'avais pas réuni 1 demi-million d'Américains et ainsi créé un des plus grands groupes spirituels au monde, appelé I Am Movement, et si je ne m'étais pas fait connaître d'eux, s'ils ne m'avaient pas aimé, et s'ils n'avaient pas pris connaissance de l'aide que je pouvais leur offrir grâce à leur décret depuis 1932, votre monde se trouverait dans une situation
inimaginablement pire qu'en l'état actuel. Vous êtes encore trop nombreux à nous offrir vos décrets pour recevoir notre intervention divine. Ainsi, voyez-vous, corps précieux, le problème auquel nous sommes confrontés pour vous offrir nos magnifiques dons de la création en quantité suffisante est le suivant. Vous êtes trop peu nombreux à nous offrir vos décrets. La loi cosmique ne nous permet pas d'intervenir ou de venir dans les mondes inférieurs pour vous offrir notre protection à moins d'être invités. Nous devons respecter la volonté des êtres humains. Il s'ensuit que nous dépendons de vous, qui savez comment utiliser votre libre arbitre et faire appel à nous. Il se trouve, malgré tout, que vous êtes trop peu nombreux. Dans mes temples en Amérique, il arrive qu'il y ait de 5 à 10 étudiants participant aux séances de décret au lieu de 50 ou 100. Souvent, lors de téléconférences planétaires organisées par l'Académie de la Rose Rayonnante gratuitement, 2 fois par mois, de 150 à 300 étudiants participent à cette activité, alors qu'il pourrait y en avoir 1000 ou davantage, 1000 ou plus qui sont absents de la classe planétaire de l'Académie. Celle-ci nous donne l'occasion, à moi et à d'autres maîtres, de venir vous parler des conditions, du pouvoir de la nature et des forces des éléments, occasion nous permettant d'informer les étudiants de l'aide que nous pouvons apporter. Même si le nombre des participants parmi vous est insuffisant, il existe une solution partielle à cette limite, afin de compenser la masse des êtres humains qui ignorent notre existence et qui, par conséquent, ne nous offrent pas leur décret. Cette solution partielle tient au fait que, lorsque vous terminez une séance de décret destinée aux êtres ascensionnés, vous nous demandez de multiplier vos décrets 999 fois 999 milliards afin de compenser la non-participation de ceux qui ne décrètent pas. Cette intervention nous permet d'intensifier votre action, ainsi d'augmenter notre aide. Dès lors que vous nous offrez votre séance de décret de 15 à 30 minutes, nous vous sommes reconnaissants. Pourtant, je dois vous rappeler que cela ne doit pas être uniquement une activité mentale. Vous devez également déployer la voie que Dieu vous a donnée. Nous devons ressentir votre présence et votre énergie, celle de votre présence divine, et cette énergie doit émaner de vos décrets. Nous devons ressentir votre désir, votre volonté de nous voir accomplir vos décrets. À cette fin, vous devez vous laisser guider par le cœur avant de commencer à psalmodier vos décrets à notre intention, puis à les animer le plus possible d'amour et de sentiment pour nous et les sublimes hôtes angéliques. Vous devez savoir que nous n'avons pas besoin de votre amour, mais nous l'apprécions. La loi cosmique exige que vous déversiez votre amour sur ceux d'entre nous dont vous souhaitez l'aide pour vous-même et la planète. Cela me paraît tout à fait raisonnable. Cœur bien-aimé, maître Germain, oracle de la flamme violette purificatrice, ai révélé les bienfaits de cette flamme pendant des dizaines de milliers d'années. J'ai visité des dizaines de milliers de mondes au fil des siècles et les ai initiés aux propriétés du feu sacré et à la façon de l'utiliser. Si certains parmi vous viennent de faire ma connaissance, puis-je leur conseiller de commander mes livres qui contiennent mes enseignements auprès de la Master Germain Foundation, ou vous pouvez les obtenir dans certaines librairies en posant la question suivante. Est-ce que vous avez les livres verts de Maître Germain? Je vous conseille de commencer par mes livres qui sont apparus en premier, Unveiled Mysteries and the Magic Presence. Ces ouvrages narrent une magnifique histoire vraie dans laquelle Maître Germain apparaît physiquement et visiblement à des Américains à cet endroit merveilleux qu'est le mont Shasta en Californie, puis ailleurs en Amérique. Cet épisode marque le début de mon enseignement au sujet de la nature divine de l'homme et du feu sacré. En peu de temps, la nouvelle se propagea dans d'autres pays, dont les citoyens s'éveillèrent à mes enseignements. La flamme violette et la flamme cosmique bleue sont également de puissants véhicules de pureté.
Il est bien entendu, cœur précieux, que la flamme violette et la flamme bleue cosmique sont de puissantes flammes de pureté. Lorsqu'une intense discorde s'est accumulée à un endroit, il est nécessaire de faire appel à la flamme bleue cosmique pour la dissiper. Cette tâche accomplie, nous déversons la flamme violette de la purification et de l'annihilation afin de consumer les impuretés. Néanmoins, en tant qu'oracle de la flamme violette de la purification, je dois honorer toutes les activités des différentes flammes divines. Il s'ensuit que, après avoir fait appel aux différentes flammes éternelles de la pureté, il importe que vous portiez votre attention sur le bien-aimé Jésus-Christ et demandiez que ces flammes dorées de l'illumination christique imprègnent vos pensées et sentiments et vous enveloppent. Nombreux sont les êtres humains qui ignorent ce qu'il se passe dans le monde actuellement. Quelle est l'expression populaire? Fake news. Qui croire? Que croire? Je peux vous dire, cœur bien-aimé, que si la flamme de l'illumination christique gouverne vos pensées, votre cœur et vos sentiments, vous connaîtrez la vérité de tout ce que vous souhaitez savoir. Si cela était insuffisant, vous pourriez faire appel à toute la pureté de notre feu sacré et à toute l'illumination offerte par les maîtres ascensionnés. Pourtant, vous devez avoir la glu cosmique, la présence magique. Vous devez posséder le plus grand amour existant pour bénéficier de tous ces bienfaits. C'est pourquoi vous devez exprimer votre éternelle reconnaissance à Mère Akasha, la Mère divine. Celle-ci est revenue parmi vous et vous a offert ces flammes roses de la volonté, de l'amour, de la grâce, de la protection et de l'appréciation divine. L'Académie de la Rose Rayonnante a offert des milliers de décrets à Mère Akasha afin de recevoir la protection, sa protection et son amour. Les maîtres ascensionnés vous offrent tout ce dont vous avez besoin, à condition que vous fassiez votre part. Voyez-vous, cœur précieux, nous possédons tout, mais vous devez faire votre part. À vous de décider de vous intéresser au plus grand pouvoir de l'univers. À vous de choisir de passer de 15 à 30 minutes par jour, même 2 fois par jour, à nous offrir vos appels. Comme je l'ai affirmé à une autre occasion, vous ne vous pouvez pas nier que le Maître Jésus, Mère Akasha et moi et d'autres maîtres existons. Joignez-vous à nous. Notre présence vise non seulement à sauver votre vie et votre planète, mais à veiller à ce que vous développiez votre conscience spirituellement suffisamment et découvriez votre destinée supérieure, que la vie vous accorde un plan divin qui vous ouvrira la porte de la liberté. Cet état vous élèvera au-dessus du chaos, des maladies, des contraintes de ce monde. Je suis venu pendant des siècles et j'ai exhorté les êtres humains continuellement et vais continuer à le faire jusqu'à ce que l'Amérique continue à évoluer sur cette voie ascendante avec toutes les nations du monde dans ses bras. Toutefois, cœur bien-aimé, d'autres tâches s'offrent à nous. Nous savons que les sinistres activités se déroulent sur la Terre actuellement. Nombreux sommes-nous à travailler dans les coulisses afin de les prévenir, d'autant plus que si vous nous demandez d'intervenir. Il vous plaira de savoir que l'une des activités sur laquelle je me penche actuellement est la traite des femmes et des enfants, soumis à des abus et transportés à différents endroits. Cela est tellement exécrable que je vais utiliser tous les moyens que me donne Dieu pour prévenir ces crimes. Je vais trouver des moyens de déverser ma lumière sur les responsables et mettre un point d'arrêt à ces horreurs. Et je vais aider les autorités à trouver les victimes de ces actes. Certains États américains font le bilan des États causés par l'ouragan Laura. Des scientifiques ont déclaré n'avoir jamais observé un ouragan se déplaçant avec une telle puissance, une telle force, et passer à la catégorie 4 aussi rapidement. Certains employaient l'expression « impossible à survivre ». Il est incroyable de voir ce que certains d'entre vous ont accompli lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il était trop tard pour inverser le cours
de la tempête. Certains étudiants de la classe de l'arbre de vie de Merakasha, l'autre soir, ont prononcé des décrets visant à lancer une dispensation nous invitant à neutraliser une partie de la force animant cet ouragan. C'est ce que nous fîmes. Nous avons réduit l'intensité de cette tempête à l'aide de l'éclair bleu cosmique du Christ en la martelant de coups violents. Cette intervention s'est avérée efficace. Néanmoins, les vents accompagnant cet ouragan vont continuer à se déplacer dans les terres intérieures, inondant des villes et causant des crues. Affirmé. Je vous demande instamment d'invoquer le dieu Ariste, le sublime dieu des éléments aériens, les dieux de la nature, Virgo, Neptune, Hélios, pour qu'ils se rendent maîtres des pouvoirs de la nature et des forces des éléments, car il est évident que les êtres humains ont perdu tout contrôle et respect pour les pouvoirs de la nature. Fin de la citation. Une demande faite par une étudiante à Saint-Germain. Et puis, cœur bien-aimé, j'ai reçu une demande d'une étudiante américaine, la voici. Bien-aimé Dieu Germain, au nom de mon pays, l'Amérique, je vous prie de ressusciter et d'amplifier, en utilisant la formule d'amplification de mère Marie-Madeleine, toute l'énergie générée par vos étudiants depuis 1932 et par les étudiants de Merakasha qui ont également offert le décret 999 fois 999 milliards pour sauver l'Amérique et ce monde, protégé éternellement. Cette étudiante m'a offert ses bénédictions, ses louanges et sa gratitude pour tous les dons reçus jusqu'à maintenant et pour toutes les grâces offertes par mes messagers, le bien-aimé Godfrey et Lotus, ascensionnés et émancipés, et par les messagers de l'Académie de la Rose Rayonnante, Oussa et Excalibur. Cœur bien-aimé, ma réponse est oui. Je peux satisfaire ces demandes, je n'ai pas besoin de requérir l'autorisation du directeur Logos, toutefois il faut que vous créiez un décret à cet effet. Si j'entends des étudiants psalmonier ce décret, nous allons en assurer la réalisation et l'incorporer à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Si parmi vous il y en a qui souhaitent mieux me connaître, je leur recommande de se procurer certains de mes livres. On les nomme les Green Books ou livres verts, édités par la German Foundation. En vente dans la majorité des librairies. Si vous êtes intéressé à connaître mon histoire et mes enseignements, ces livres satisferont votre intérêt. Je vous rappelle aussi, cœur bien-aimé, que l'Académie de la Rose Rayonnante offre chaque mois la classe des maîtres, l'occasion pour nous, maîtres ascensionnés, en plus grand nombre, de partager nos enseignements d'une façon originale. Les autres ascensionnés veulent vous entendre. Nous avons besoin d'entendre votre voix et vos décrets. Je vous exhorte, eu égard à tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, de vous joindre à la téléconférence planétaire de l'Académie qui se tient 2 fois par mois. C'est gratuit. Je sais que certains d'entre vous travaillent et que votre zone horaire ne convient pas. Mais nous, qui vivons dans la 5e dimension, avons besoin d'entendre votre voix et vos décrets. J'aimerais ajouter que de nouvelles élections approchent en Amérique. Nous, maîtres ascensionnés, ne pouvons être perçus comme agents d'influence. Mais je peux vous dire ceci. Votre choix électoral relève de votre décision uniquement. Je vous offre un conseil. Si vous choisissez de le suivre, en vous rendant au bureau de vote ou en envoyant votre bulletin par la poste, veuillez consulter vos sentiments profonds. Quelles sont les bonnes personnes? Le bon parti. Déposez votre bulletin, cela est important. Il s'agit d'une expression de liberté. Votre cœur vous guidera. Il sait. Allez voter, mes bien-aimés américains. À toute l'humanité, j'offre l'amour de mon feu sacré, mon amour et quelques courts décrets que j'ai donnés il y a des années. Les voici. Bien-aimé Saint-Germain, je fais appel à votre cosmique flamme violette purificatrice du cœur. Veillez à ce qu'elle me précède, pareille à une torche électrique, éclairant mon chemin, révélant tout sur mon passage et neutralisant toute cause de discorde.
Bien-aimé Maître Germain, je fais appel à votre cosmique flamme violette purificatrice du cœur pour que mon cœur devienne un magnifique temple de joie. Merci. Namasté, chers amis de la lumière. Namasté, namasté.